la dernière vidéo, je vais vous parler des autres. Les autres, je pensais principalement aux humains, donc les abhumains. Les abhumains étant des mutations humaines qui sont acceptées dans l'Imperium. Et bien sûr, certaines variations ont tout simplement été exterminées, faut pas déconner. Achtung, Achtung, 3, 9, 4, 8, 5, 3, 9, 4, 8, 5. Au-delà de l'abhumain, il y a les mutants, et là, pareil, c'est extermination. Oui, on va beaucoup parler de purge aujourd'hui. En plus des abhumains et des mutants, dans les autres, je rangeais aussi les planètes hors de l'Imperium. Donc, toutes celles qui n'ont jamais été reconquéries par l'Imperium, celles qui sont hors des frontières de l'Imperium, celles qui ont été abandonnées par l'Imperium, et il y a aussi celles qui ont été oubliées au sein même des domaines de l'Imperium, tellement il est vaste. Maintenant, on va faire un petit point chronologique pour l'Imperium. Alors, il faut savoir que l'histoire de l'Imperium commence au 29e millénaire, 30e millénaire. Les 5000 ans avant, c'est l'ère des luttes, et encore avant, c'est le développement de l'humanité, et en l'occurrence, on peut le dire, son âge d'or. Au 29e et 30e, c'est la fondation de l'Imperium, donc d'abord les guerres d'unification sur Terra, quand l'empereur a reconquéri la Terre pour l'unifier et partir à la conquête du système solaire. Ensuite, la grande croisade qui crée l'Imperium tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ensuite, les Résidorus, l'empereur meurt, entre guillemets, il est placé sur le trône d'or, et les 10 000 ans qui suivent, c'est Warhammer 40 000. Des événements divergent, des périodes divergent, etc. Mais, une fois les Résidorus terminés, les bases de Warhammer 40 000 sont posées. L'Imperium, en 10 000 ans, change très peu. Et au 41e millénaire, il y a quelque chose qui s'appelle la Cicatrix Maledictum. C'est un autre segment de l'univers de Warhammer 40 000. C'est là que se terminent les derniers événements actuels connus dans le lore, c'est-à-dire la Grande Faille, les démons qui font la fête, le réveil de Guilliman, un des primarques, et on en parlera plus tard, et la fondation Ultima, c'est-à-dire une nouvelle génération de Space Marines, qui sont en plus des Space Marines Primaris. Les Space Marines Primaris, c'est des Space Marines en mieux. Et vu qu'on parle des Space Marines, on va parler des factions de l'Imperium, et donc commençons par eux. Les Space Marines, c'est les super soldats. Fin, terminé, allez hop, on remballe. Bon. Un peu plus sérieusement, les Space Marines sont des super soldats qui ont, entre autres, 19 organes supplémentaires par rapport à un humain. On estime qu'un Space Marine vaut environ 1000 soldats de la garde impériale. Et les Space Marines sont, dans Warhammer 40 000, divisés en chapitres. Les chapitres sont composés d'un millier de combattants, et ils sont divisés en compagnies. De la 10e à la première. La 10e, c'est les bleus, la première, c'est les vétérans. Ils se divisent ainsi selon le Codex Astartes, qui est la règle des formations de Space Marine afin de les diviser pour éviter qu'ils soient sous un seul et même commandement. Et là, on en revient à les Résidorus et à Guilliman. Même s'il y aura une vidéo entière là-dessus, je vais quand même en parler tout de suite pour que vous compreniez. Pour la Grande Croisade, l'empereur a créé 20 primarques, qui ont chacun une légion. Ce sont les Legiones Astartes ou les légions de Space Marine, et chaque Space Marine a un morceau génétique de leur père, entre guillemets, donc leur primarque, leur chef de guerre, qui va influencer positivement ou négativement son caractère et ses caractéristiques physiques. C'est majoritairement la seule chose qui diffère entre les légions. Mais cette petite différence théorique est en fait énorme. Un Space Marine est un Space Marine, donc c'est un super combattant. C'est un soldat génétiquement modifié. Mais, clairement, entre un World Eater et un Ultramarine, il y a une sacrée différence. Et
cela même avant que les World-Eaters deviennent des traîtres. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Au 41e millénaire, chaque Space Marine a une souche génétique qui vient de l'une de ces légions. Bien sûr, il est beaucoup plus rare de trouver un chapitre Space Marine avec la souche génétique d'une légion traître alors qu'ils sont loyalistes. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Exception faite à l'Alpha Légion, qui dans leur cas, c'est compliqué. Maintenant, une fois qu'on a fait les Space Marines, on va partir sur l'Inquisition. Non, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon! Et là, c'est la partie fun. Là, c'est la partie des purs. La partie où il y a 10 000 personnes qui se prennent un dommage collatéral qui s'appelle Exterminatus. 10 000. Yar. L'Inquisition, c'est comme dans la réalité, mais comme c'est Warhammer 40 000, ben, vous la mettez sous stéroïde. Pour le meilleur comme pour le pire, et surtout le pire. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! L'Inquisition est divisée en 3 ordres majeurs, et les Inquisiteurs se divisent en idéaux plus ou moins extrêmes. Alors, plus ou moins extrêmes, c'est surtout, bon, est-ce qu'on purge au lance-flamme ou à la bombe atomique? Petit passage sur les 3 ordres de l'Inquisition. L'Ordo Hereticus, ce sont les chasseurs de sorcières, et ils sont les plus nombreux en termes de membres. L'Ordo Malleus, beaucoup moins nombreux, mais eux s'occupent de la chasse aux démons. Et enfin, l'Ordo Xenos, eux sont un peu particuliers, s'occupent de l'élimination des Xenos, c'est-à-dire les aliens. Ils sont particuliers parce qu'ils ne s'occupent pas des humains. Leur pratique, c'est souvent l'élimination de Xenos, disons, problématiques, en faisant souvent appel à des assassins ou des équipes d'extermination. Elles proviennent de la Death Watch, qui est un chapitre Space Marine particulier, qui est le bras armé de l'Ordo Xenos. Le bras armé de l'Ordo Malleus, c'est les Chevaliers Gris, un ordre de Space Marine très particulier eux aussi. Et le bras armé de l'Ordo Hereticus, c'est les Sœurs de Bataille, ou Adeptas Sororitas. Pour faire simple, c'est les Jeanne d'Arc de Warhammer 40 000. Sauf que là, c'est vous qui finissez sur le bûcher. C'est des turbo-fanatiques. Même les Space Marines, ils sont cool à côté. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Après, dans les organisations, disons, importantes et militaires de l'Imperium, il y a l'Astra Militarum, aussi appelé le marteau de l'Empereur, et c'est là qu'on va parler de l'armée soviétique, ou armée populaire de Chine, au chaud, couramment appelée la garde impériale. Et à l'instar de l'armée soviétique, leur stratégie principale, c'est un rush de masse. Dans certains cas, il y a plus de soldats que d'obus qui sont balancés sur l'ennemi. Certains cas, beaucoup de cas. Alors, pour relativiser sur le taux de perte de la garde impériale, alors oui, c'est énorme, bien sûr, mais c'est proportionnel à l'armée soviétique, version Warhammer 40 000. Et les conditions de vie et les chances de survie varient beaucoup d'un régiment à l'autre. Car ouais, l'Astra Militarum ou garde impériale est divisée en régiments. Ah, quand je vous dis qu'on segmente, on segmente. Et en exemple des chances de survie, prenons par exemple la Death Corps de Krieg. C'est un régiment qui glorifie la mort et qui a l'habitude de charger sans arrêter l'artillerie. Après, il faut noter que les troupes de Krieg sont des clones produits en masse, donc les pertes, ils s'en foutent un peu. A l'inverse, les troupes de Katachan sont des fichus Rambo. Leur monde est hostile au concept de vie, et ceux qui atteignent l'âge adulte font de parfaits soldats. Ils sont forts, stratégiques et méticuleux, et oui, leurs chances de survie deviennent plus élevées. Ce qu'il faut retenir, c'est que s'engager dans la garde impériale n'est pas une condamnation à mort, évidemment tant que vous avez foi en l'empereur Dieu. Il y a de nombreux endroits dans la galaxie où les gardes impériaux ne se battent presque pas, ou alors que c'est de simples petites embuscades. Les conflits ouverts, par rapport à l'impérium, il y en a beaucoup, mais par rapport au nombre de gardes, c'est relativement peu. Exemple, les Para-Élyséens s'occupent de déloger les nids de Xénos et de pirates dans leur secteur. Contrairement aux croisades qui sont là des campagnes ouvertes où le taux de mortalité est assez élevé.
assez élevé uniquement parce que le nombre de combats à la suite sont énormes. Mais la destruction totale d'une troupe impériale est rare. Il est beaucoup plus courant qu'au fil des ans et des batailles, leur nombre diminue, et que oui, à force, à la fin de leur service, il n'y ait plus beaucoup de gardes impériales par rapport au nombre originel. Par contre, il y a quand même un truc, dans la garde impériale, il est extrêmement rare de retourner sur son monde d'origine. Il est bien plus courant d'être démobilisé et d'être stationné jusqu'à la fin de sa vie sur un monde un peu chill, plutôt que de retourner sur sa planète. Alors, armée soviétique et Warhammer 40 000 obligent, les gardes impériaux sont constamment soumis à la surveillance d'un commissaire impérial. En gros, un officier politique qui leur met une balle dans la nuque dès qu'il frémit un peu trop de travers. Il s'occupe du moral des troupes, et oui, quand ton pote s'est fait exécuter 5 minutes plus tôt, t'as pas envie de faire comme lui. Fun fact, les troupes de Katachan détestent les commissaires, et bizarrement, quand leur commissaire a malencontreusement fait une chute dans un ravin, le régiment se battait beaucoup mieux. Évidemment, la chute du commissaire était un fâcheux accident. Et comme dernière faction majeure à parler aujourd'hui, on a le Mechanicus. Et eux, c'est fun. L'Imperium ne tolère aucune autre religion que la foi en l'Empereur Dieu. Pourtant, ce dernier a autorisé le Mechanicus à exister. Et ce, même à l'époque de la Grande Croisade. Et on parlera de la vérité impériale dans la prochaine vidéo. Mais à l'époque de la Grande Croisade, l'Empereur voulait un Imperium athée. Et même là, le Mechanicus a été toléré. Ce sont des technoprêtres vénérant la machine comme un dieu, dieu qu'ils appellent Omnimessie. Et selon eux, la chair est faible. Ils n'achètent pas de grille-pain, ils sont le grille-pain. En dehors de toutes leurs machines de guerre complètement OP, ils ont de l'infanterie qui s'appelle Skitari. Et ça c'est fun. Littéralement, quand vous êtes un Skitari, vous donnez votre cerveau à votre commandant et il vous utilise. En fait, vous faites un blackout pendant la bataille et votre commandant contrôle votre cerveau. Stratégiquement, c'est pour contrôler toute l'infanterie afin de la coordonner au mieux. Dans les faits, vous êtes juste de la chair à canon sacrifiable. Pour le Mechanicus, tout est ressources. Ils ont une vision extrêmement froide de tout. Ils optimisent, mais sans aucun sens humain. On rappelle que l'intelligence artificielle est interdite dans l'Imperium, pourtant il y a bien des usines automatisées. Et ça, c'est aussi une partie fun du Mechanicus. Littéralement, ils prennent des humains et les transforment en machines. Donc, lobotomisation du cerveau, ablation de tous les membres inutiles, et vous voyez les bras mécaniques bien réels qu'on a dans les usines ? Bah imaginez que c'est des humains. Pareil, les mondes Forge, c'est fun comme endroit. Les humains trop inutiles sont transformés en nourriture. Déjà que pour l'Imperium, l'être humain est une ressource, mais pour le Mechanicus, c'est encore pire. Et alors, quand vous leur parlez de récupérer les technologies perdues, oh, ils ont ce qui leur sert de barreau tout tendu là. Leur énième bras mécanique là, il est tendu bien droit. Et ils sont évidemment prêts à sacrifier tous les adeptes en dessous d'eux, juste pour récupérer une technologie perdue. Maintenant, on va parler des factions un peu plus mineures pour terminer. L'Adeptus Arbites, c'est les juges de l'Imperium. La loi, c'est moi, et l'ordre. L'Adeptus Minitorum, c'est l'Ecclésiarchie. L'Adepta Sororita se bat aussi pour eux. Et le Departamento Minitorum, communément appelé le Munitorum. Il s'occupe de la levée de la dîme impériale. Parlons vite fait de la dîme impériale. En gros, chaque planète de l'Imperium a une taxe en matériel et en régiments impériaux, donc en soldats. Et ils sont directement liés à la logistique de la garde impériale. C'est une administration qui est accessoirement extrêmement lente. En gros, prenez l'administration française et mettez-la dans Warhammer 40 000. Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère. Nous voulons le laissez-passer A38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville, c'est au bord de la mer. Le laissez-passer A38. Adressez-vous au guichet 1, couloir de gauche, dernière porte à droite. J'espère que ce petit tour des factions de l'Imperium vous a plu. Et comme vous pouvez le remarquer, plus ça va, plus je m'enfonce dans la précision des factions.
ouais, c'est sympa de faire en largeur, mais la prochaine vidéo sera sur les Legiones Astartes et un peu sur la Grande Croisade. Je ne sais pas si je ferai 20 vidéos sur les Legiones Astartes. 20, n'est-ce pas? Mais faire des vidéos plus précises pourrait être agréable. Je voulais par contre faire des vidéos très larges, car je considère que vous ne connaissez que ce que j'ai déjà raconté sur ma chaîne. Bien sûr, c'est probablement pas le cas, mais je préfère me baser là-dessus pour être sûr de ce que vous savez. Et donc ne pas parler de trucs un peu bizarres à des personnes qui ne connaissent pas du tout et qui se trouvent un peu perdues. Je trouve que pour s'intéresser à Warhammer 40 000, des fois c'est assez hermétique. On ne parle même pas de s'attaquer à un livre sans avoir regardé 1 heure de vidéo YouTube. 1 heure. 10 plutôt. Salut!